Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule financière qui va parler aujourd'hui de choix au moment de prendre notre pension. Ça peut être pour vous, ça peut être pour un de vos parents, pour vos deux parents. Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'être à l'écoute pour le prochain 4-5 minutes. Ça va peut-être aider quelqu'un pour le restant de sa vie. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est quand on arrive à 65 ans, si on n'a pas encore pris la RRQ, ben, on a le choix entre porter la RRQ jusqu'à 70 ans, la Régie des rentes du Québec, le régime qu'on paye toute notre vie quand on travaille ou qu'on gagne un revenu d'entreprise, et la pension de la sécurité de la vieillesse qui est fédérale, qui est le même montant pour tout le monde. Évidemment, on le paye à travers notre vie dans les impôts, mais ça, c'est plus noyé dans le gros pot. Tandis que la RRQ, vous pouvez faire venir votre relevé, savoir où vous êtes rendu, la rente acquise, etc. Mais à 65 ans, on va dire que bon, la pension de vieillesse, en 2018, ça change aux 3 mois, mais en gros, là, annuellement, on est rendu à peu près à 7 000. Peut-être quelques piastres de plus, quelques piastres de moins, c'est à peu près 7 000. On va comparer avec quelqu'un qui aurait une rente acquise de 7 000 aussi de RRQ. Donc, c'est un exemple pas trop compliqué. Puis, on va présumer que la personne a des REER. La personne est capable de se débrouiller sans une des deux pensions et se demande quoi faire. Bien, c'est assez simple. Au niveau de la pension de sécurité de la vieillesse fédérale, si elle attend jusqu'à 70 ans, on va dire à 2023, la pension annuelle va être 9 520 $. Ça augmente d'environ, je crois que c'est 7,2% par année, 0,6% par mois, plus on retarde. Tandis que si on retarde la RRQ, bien la RRQ, eux autres, sont plus généreux. Eux, ça monte de 42%. Donc le 7 000 devient 9 940 $. Fait que si on a le choix, on voit ici qu'on a une pension de 420 $ de plus si on décide d'être plus patient avec la Régie des rentes du Québec. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui ont pris ça à 60 ans, sont fâchés après moi, ils écrivent toutes sortes d'affaires en dessous de mes capsules. Je comprends ça quand tu arrives à 60 ans, puis ils t'envoient des papiers, puis ils t'offrent d'avoir ta rente, un 4, 5, 600, 700 par mois, c'est tentant. Je le comprends. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, bon, on ne sait pas ce qui nous attend, etc. » C'est un choix personnel. Moi, ma philosophie, c'est si vous êtes capable de vous débrouiller, il n'est pas trop tard pour prendre encore des bonnes décisions financières. Donc, on va dire qu'on vit jusqu'en 2041, 88 ans, qui est à peu près l'espérance de vie pour quelqu'un qui est à 65. Si j'additionne grossièrement tout ça, je vais avoir retiré 171 360 de pension de vieillesse, tandis que RRQ, je vais avoir retiré 178 920 $. Certains m'ont reproché hey, le comptable, tu ne tiens pas compte de la valeur de l'argent dans le temps. Parce qu'effectivement, $1 dans 20 ans, c'est pas pareil. Donc, si on veut ramener ça en dollars d'aujourd'hui, admettons, j'ai 65 ans, je veux ramener ça aujourd'hui, il faut que j'utilise un taux, on appelle ça un taux d'actualisation. Je ne veux pas rester là, je vais vous expliquer ça bien vite. C'est un genre de taux d'intérêt, mais qui ramène l'argent en valeur d'aujourd'hui. Là, il y a toutes sortes de débats, quel taux d'actualisation prendre. Et je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Mais ces années-ci, c'est pas des gros taux. J'ai décidé d'en prendre un de 3 %. Il y en a peut-être qui vont me dire, tu devrais prendre 4, tu aurais dû prendre 2, tu aurais dû... Mettons qu'on ramène ça à 3 % en valeur d'aujourd'hui. Ben, si je ramène tout ça à 70 ans, c'est 134 861. Je recule un autre de 5 ans, ça me donne 116 332. En d'autres mots, 116 332 placé à 3 %, ça donne 134 000 5 ans plus tard.
Puis après ça, ça me donne une ronde de 9520 par année pendant 18 ans. Vous comprenez le principe? Vous ferez rewind, vous réécouterez. Ici, si j'actualise ma Régie des rentes du Québec, bien mon total, ma valeur actuelle nette qu'on appelle, une fois que j'ai actualisé tout ça, à 70 ans, ça me donne 140 811 et aujourd'hui 121 000. Donc, c'est comme si je faisais un petit 5 000 et quelques de plus d'avoir fait le bon choix. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même intéressant de saisir tout ça. Et je reviendrai après ça dans une capsule prochaine, vous expliquer plus en détail les fameux choix pour ce qui est la Régie des rentes du Québec. Conclusion, si j'en ai assez avec mes REER, si je décide de clairer mes REER, puis je décide de mettre une de mes deux pensions sur la glace, ben je vais mettre la RRQ sur la glace parce que eux, la major de 42% pour 5 ans. Tandis que la pension de vieillesse, eux, ils la major de 36%. En d'autres mots, c'est comme si la Régie des rentes du Québec disait « Nous autres, on va aller chercher un meilleur rendement que le fédéral avec l'argent qu'on a dans le pot pour toi. » C'est un peu ça, donc, avantage Régie des rentes du Québec. Ça veut dire la mettre sur la glace. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque serait à l'aube de sa retraite. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.